J'ai du mal à comprendre l'entêtement de nos hommes politiques. C'est à croire qu'ils sont tous nés de la même mère. Nous voyons partout que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pourtant, chacun voudrait s'accrocher au pouvoir au prix du sang des citoyens qu'il compte diriger. À la veille de cette fête de l'Assomption, regardons notre Mère, la Vierge Marie, Reine de la paix, afin qu'elle nous obtienne par sa prière la paix pour le monde, la paix pour nos pays africains, la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire, la conversion du cœur de nos hommes politiques. Qu'ils travaillent dans le sens de la paix et soient habités par la sagesse de Dieu. Demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. En la fête de l'Assomption de cette année 2020, j'aimerais nous donner 3 raisons pour aimer davantage et prier notre Mère, la Vierge Marie. Première raison, Marie nous aide à visiter et à revisiter les mystères de la vie de Jésus qui nous sont présentés dans les évangiles. Et cela, par la prière du très saint rosaire, nous relisons les saints évangiles et comprenons les points clés qui ont marqué la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rappel, nous avons 4 grands mystères dans la prière du rosaire. Et chaque point de chacun des mystères constitue en lui-même un mystère. Dans le premier mystère, qui est le mystère joyeux, nous contemplons l'incarnation du Fils de Dieu dans notre monde, la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, la naissance de Jésus pour sauver notre humanité, la présentation de Jésus au temple qui se célèbre chaque 2 février et enfin le mystère de Jésus perdu et retrouvé au temple. Dans le deuxième mystère qui est le mystère lumineux, nous suivons Jésus dans son baptême au Jourdain. Ensuite, Jésus qui est présent aux noces de Cana avec sa mère, la Vierge Marie. Nous voyons aussi l'annonce du règne de Dieu par Jésus. Et dans ce mystère lumineux, nous pouvons contempler Jésus dans sa transfiguration sur le mont Tabor. Et enfin, l'institution de l'Eucharistie à la Sainte Seine. En récitant le rosaire, nous parviendrons certainement au 3e mystère, qui est le mystère douloureux. Et là, nous verrons Jésus dans le jardin de Gethsémani. Nous adorerons Jésus lors de sa flagellation. Nous verrons Jésus souffrir par ce couronnement d'épines. Ensuite, Jésus portera sa croix jusqu'au calvaire et enfin la crucifixion et la mort de Jésus. Le dernier mystère auquel la Vierge Marie nous invite dans la récitation du rosaire s'appelle le mystère glorieux. Nous rentrerons dans cette gloire de la résurrection de Jésus. Ensuite, nous vivrons l'ascension de Jésus au ciel, Jésus qui part rejoindre son Père au ciel. Et l'accomplissement de la promesse de Jésus à travers la descente du Saint-Esprit. En 4e point de ce mystère, nous célébrerons l'Assomption de la Vierge Marie, fête que nous célébrons aujourd'hui. Et enfin, dernier point de ce mystère, le couronnement de la Vierge Marie comme Reine du ciel. Et dans cette allégresse, dans cette joie de célébrer notre Mère la Vierge Marie, qui est enlevée au ciel, qui rentre dans la gloire de son Fils, nous pouvons chanter, mes frères et sœurs, un grand signe apparut dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil.
Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. La Vierge entre dans la gloire de son Fils Jésus-Christ. Deuxième raison de prier notre Mère la Vierge Marie. En réalité, beaucoup accusent les chrétiens catholiques de déifier la Vierge Marie, de l'adorer. La réponse, c'est non. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. Et je crois qu'il est essentiel ici de faire la différence entre l'adoration, la vénération et la dévotion. Commençons par la vénération. La vénération, c'est un acte religieux qui consiste à honorer, donc à reconnaître l'honneur dans la foi que nous offrons à une personne. C'est un acte de reconnaissance, un acte de profond respect, un acte de révérence envers une personne, le cas échéant envers un saint. Et nous, aujourd'hui, nous vénérons la Vierge Marie. On peut vénérer un saint, ou on peut même vénérer un objet sacré, par exemple, une relique qui nous renvoie à la sainteté de Dieu. La dévotion. La dévotion est un sentiment d'attachement et de respect envers Dieu pour son amour pour l'homme ou envers un saint pour sa fidélité envers Dieu. La dévotion d'un saint dans les sentiments n'a rien à voir avec cette dévotion que nous vouons au Saint-Sacrement, à la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie, dans l'Eucharistie. Enfin, l'adoration. L'adoration, c'est l'acte d'abandon à Dieu pour l'honorer au-dessus de tout, parce qu'il est vraiment au-dessus de tout. C'est un acte d'abandon de notre vie à Dieu, comme le maître suprême de notre vie. Et c'est en cela que consiste toute la religion. Adorer Dieu seul et rien que lui seul. Et il faut comprendre que la vénération et la dévotion conduisent à l'adoration d'un seul Dieu. En ce qui concerne la Vierge Marie, laissez-moi vous dire que nous ne l'adorons pas. Nous vénérons profondément la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est pour nous celle qui intercède, toujours en prière pour ses enfants. La Vierge Marie est celle qui console. Elle est la consolatrice de nos cœurs, dans nos épreuves. La Vierge Marie est celle qui accompagne. Elle chemine avec nous sur les pas de Jésus en nous tenant la main. La Vierge Marie est surtout modèle de foi, modèle de fidélité, modèle d'espérance dans notre marche vers le ciel. Chers frères et sœurs, chers amis, chrétiens catholiques, en quoi la Vierge Marie est pour nous un modèle? Elle est modèle dans l'acceptation de la volonté de Dieu. Notre Mère, la Vierge Marie, est modèle de force et de fidélité dans la souffrance, sans ouvrir la bouche et sans dire un mot. La Vierge Marie est modèle de silence devant ce que nos cœurs ne peuvent pas supporter et que notre entendement ne peut comprendre. La Vierge Marie est modèle de la femme priante dans la foi. Elle nous invite constamment à la prière. Enfin, la troisième raison pour continuer d'aimer et de prier la Vierge Marie à l'occasion de cette fête de l'Assomption. Nous l'avons dit, l'Assomption est le quatrième point du mystère glorieux. Cette fête de l'Assomption est le passage de Marie dans l'éternité bienheureuse. Elle vivait sur terre en ayant les yeux fixés sur le ciel. L'Assomption de Marie au ciel avec son corps et son âme est le couronnement de la mère de Jésus dans la gloire de son Fils, car elle n'a pas connu la corruption du péché. Dans le mystère de l'Assomption, nous célébrons la foi de l'Église qui croit en la promesse faite par Jésus à ses disciples. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on rentrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Marie, plus que quiconque sur cette terre, a écouté la parole de Dieu, l'a gardée dans son cœur et a vécu pleinement cette volonté du Père jusqu'à la mort de son Fils et maintenant jusqu'à son Assomption. Marie entre dans la gloire du ciel parce que pleinement, elle est celle qui a accompli la volonté de Dieu jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, comprenez
que l'Assomption, c'est notre fête, parce que c'est la fête de notre mère, la Vierge Marie. L'Assomption est notre fête parce qu'elle nous apporte beaucoup de joie et d'espérance. Joie de voir Marie, notre mère, entrer dans la gloire de son Fils. Joie de voir notre mère glorifiée et couronnée comme la reine du ciel. Espérance parce que nous contemplons en Marie la gloire qui sera la nôtre à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Telle est notre vocation chrétienne, entrer dans la gloire du Père. Je voudrais terminer, mes frères, mes sœurs, avec cette prière à notre Mère, la Vierge Marie. Ô Marie, ô notre Mère, soyez notre avocate auprès de la Sainte Trinité, vous qui contemplez désormais la face de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu Esprit Saint. Aidez-nous et assistez-nous dans notre combat sur terre. Intercédez sans cesse pour vos enfants que nous sommes. Obtenez-nous des grâces abondantes pour rechercher toujours la paix et la victoire sur le mal. Sainte Vierge Marie, notre Mère, priez pour nous qui avons recours à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, je souhaite une très bonne fête de l'Assomption. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne sur les routes ici-bas et qu'elle soit de tous nos combats. Que la Vierge Marie intercède pour chacun de vous. Prenez-la véritablement chez vous, dans vos cœurs, dans votre famille. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.